Salut les amis, bon ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo en format 16 neuvième en version longue comme ici parce que j'avais pas trop le temps ces derniers temps. La dernière fois que j'ai fait des vidéos de ce format là, c'est quand j'avais fait mon mur de clôture devant la maison. Vous savez, j'avais fait toute une petite série de vidéos. J'avais commencé par arracher un arbre, après j'avais coulé des fondations, j'avais fait du béton coffré, j'avais posé de l'agglo, j'avais fait de l'enduit, j'avais posé des couvertines, j'ai même fait un portillon avec une armature que j'ai soudée et sur lesquelles je suis venu coller du bois. D'ailleurs, c'était bien sympa à faire. Si vous n'avez pas vu toute cette série de vidéos, elles sont dispo sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à aller faire un petit tour. Et du coup, bah, j'ai arrêté de faire des vidéos à partir de ce moment-là parce que j'avais plus le temps. On a repris le boulot pleine balle et puis il y a des fois on bosse même le samedi. Donc c'est un petit peu compliqué de trouver le temps pour faire des vidéos le week-end. Tu comprendras bien. Et même s'il y a certains trucs que j'aurais pu filmer parce que je bosse toujours un peu à la maison, je fais toujours des petites conneries à droite à gauche. Ça vaut pas forcément le coup de faire une vidéo sur des petits sujets à la con. Donc c'est pas la peine de faire une vidéo juste pour faire une vidéo. Donc j'ai pas fait de vidéo comme ça. En attendant, j'ai quand même fait des vidéos sur le chantier. À chaque fois qu'on a un petit projet sympa, j'essaye toujours de le filmer. Et en général, quand je vous montre des coffrages, que je vous explique comment on fait, etc., ça intéresse toujours du monde et on a toujours des bons retours. Donc ça, c'est plutôt cool. Et aujourd'hui, du coup, on change de format de vidéo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un projet qui me tient à cœur depuis un petit moment. C'est-à-dire que là, si tu veux, on est dans mon sous-sol. Et en fait, je te montre l'étendue des dégâts. Tu vois, donc là, c'est tout mon merdier. Donc là, il y a un peu de tout, hein. Il y a des habits qui attendent d'être lavés. Il y a, tu vois, mon blouson de moto qui a toujours pas de penderie. J'ai des ustensiles de cuisine, des robots, des machins qui sont en train de prendre la poussière. Et du coup, ça fait longtemps que je pense à faire un rangement ici. Qui partirait de ce mur-là, tu vois, et qui viendrait jusqu'à l'autre côté là-bas. Le problème, c'est que là, j'ai la porte d'accès, enfin, j'ai l'ouverture d'accès, si tu veux, à mon atelier. Et en fait, ce que je voudrais faire un truc un peu spécial, c'est-à-dire faire, genre, continuer l'étagère, faire une étagère qui va boucher devant, et ici, que l'étagère, elle s'ouvre et que tu rentres dans l'atelier, comme ça, la porte, elle serait dissimulée dans l'étagère. C'est un peu comme dans les films fantastiques, tu sais, où tu pousses et là, tu arrives dans une autre dimension. C'est un peu l'esprit que je voudrais créer ici. Donc, je me suis dit que ça serait plutôt sympa de faire ça. Donc, je suis allé à Brico Dépôt ce matin acheter des tablettes en pin, comme j'ai l'habitude d'acheter pour fabriquer tous mes meubles. Là, tu vois, c'est des tablettes de 18 mm d'épais. Donc là, il y a de la 30, il y a de la 40. Donc l'idée en fait ça va être de fabriquer des caissons avec ça que je vais tous venir assembler ensemble. Mais je t'en dis pas plus pour l'instant, je vais déjà te montrer les plans que j'ai préparés pour te donner une idée globale du projet. Donc grosso modo ça va ressembler à ça. Là j'ai fait un plan à l'échelle là avec mon cutch là. Pour ceux qui connaissent pas, c'est comme une règle mais avec les différentes échelles là suivant le côté que tu choisis. C'est bien de faire des plans à l'échelle je trouve parce que ça te permet de voir un peu à quoi ton meuble va ressembler grossièrement. Ça te permet de voir si t'as pas un caisson qui est trop large, s'il y a pas trop d'espace par exemple à ce niveau là, si esthétiquement c'est joli quoi. Donc moi je fais toujours ça. Après bon il y a des trucs qui vont être forcément réadaptés en cours de route parce que entre ce que tu marques sur le papier et puis sur place tu as toujours des surprises donc il y a toujours un petit peu de réadaptation à faire mais voilà grosso modo ça on va essayer de se rapprocher au maximum de ça donc comme je te disais on va faire plusieurs caissons. Tout ce que tu vois ici c'est des différents caissons donc là t'en as un là, un autre ici c'est l'ouverture de la porte, hein, t'as compris, j'ai pas dessiné la porte ici mais la porte c'est pareil, c'est une étagère qui va se noyer dans le décor là, qui va venir se raccorder ici à ce niveau là et comme ça viendra se noyer parfaitement dans le truc. Donc pareil on va faire un caisson aussi pour la porte. Donc là tous les caissons là il y en a un pour on va se servir de casier à chaussures à ce niveau là ce que j'ai dessiné c'est peut-être pas très bien visible mais c'est des cintres tu vois pour montrer qu'il y aura une penderie à ce niveau là. Là il y aura un caisson au dessus pour mettre deux trois conneries aussi, un caisson là et là le dernier caisson il est un peu plus bas que les autres parce qu'à ce niveau là en fait dans le plancher du dessus j'ai mon siphon de douche et du coup il faut que ça reste accessible. Je te montrerai tout à l'heure sur place, tu verras mieux à quoi ça ressemble. Donc la complexité du truc ici, la petite complexité c'était juste au niveau de la porte parce que en fait comme je veux que ça se noie parfaitement dans le décor, je veux pas qu'on ait ça d'espace de chaque côté sinon ça va se voir et à la fois je veux que ça s'ouvre parfaitement bien sans coincer. Donc il faut que ça se raccorde nickel. Donc pour que ça se raccorde nickel, j'ai fait un plan spécialement pour ça, pour pas avoir de mauvaises surprises au moment
moment où on fait la porte, s'apercevoir qu'en fait ça passe pas. Donc j'ai fait un premier plan comme ça déjà. Donc là ce que tu vois, là c'est une vue de dessus, hein. Donc ce que tu vois là c'est le caisson de droite là, celui-là c'est le caisson de gauche, et là le caisson qui est moins épais c'est la porte. Alors j'ai décidé de la faire plus fine que les autres caissons, tout simplement parce qu'en fait là quand je vais l'ouvrir, ça va faire comme ça va me laisser plus de passage. Si je l'avais fait de la même épaisseur que le reste, quand tu ouvres la porte, tu vois, je me serais retrouvé avec un passage ridicule de ce côté-là. Et du coup, il faut que je puisse accéder facilement quand même dans mon atelier. Il faut pas que ça soit une galère à chaque fois. Donc c'est pour ça que j'ai réduit un petit peu ici. Et puis en plus, c'est bien parce qu'il me restait de la bande de 15 d'une autre bricole que j'avais fait. Donc je vais pouvoir les réutiliser, les bandes de 15 cm pour faire l'épaisseur de l'étagère. Donc comme ça, c'est nickel. Donc ouais, la petite complexité en fait, c'est que si tu veux, là j'ai tracé, bon, pour ceux qui ont fait un petit peu de géométrie, qui se rappellent de la géométrie du collège, tu vois, moi mon point de pivot il est ici. En prenant, tu vois, en prenant ce triangle rectangle là, tu vois, bah, la partie en pointillé, c'est l'hypoténuse du triangle rectangle. Ouais, c'est pas des termes très compliqués, mais c'est la partie la plus grande du triangle, si tu veux. Et tu te doutes bien que si je veux pousser ma porte, et ben ici, ça va coincer à ce niveau-là si j'ai un meuble qui est à l'équerre par rapport à ma porte là. Donc ce meuble-là, il peut pas être d'équerre par rapport à mon alignement, sinon bah, je pourrais pas ouvrir la porte. Donc là, il a fallu que je fasse un plan, un autre plan vraiment à l'échelle pour pouvoir dimensionner mon caisson côté gauche là. Et du coup, en fait, bah, c'est un peu le même plan que ça, si tu veux. Sauf que là, j'ai pris mon point de pivot là, j'ai tracé mon rayon là, tu vois, ici en pointillé. Et tu vois, effectivement, si j'avais fait un caisson ici qui était d'équerre, et ben je me serais retrouvé là, et comme je te dis, bah tu vois, on pouvait pas ouvrir la porte, donc il a fallu que je fasse un biais à ce niveau là, comme ça ma porte elle pourra s'ouvrir tranquillement, et normalement ça devrait passer. Donc là ce que j'ai fait ensuite, une fois que j'ai tracé ça, je suis venu repérer mes angles avec un rapporteur là, tu vois. Et bon, là, je suis en train de faire la vidéo en même temps, donc c'est pas évident, mais bon. Là, du coup, j'ai un angle ici à 72 degrés. Et du coup, ça va me permettre, quand je vais faire mon caisson, de pouvoir régler ma circulaire bien comme il faut, pour faire des coupes en biseau et que ça tombe vraiment nickel, nickel. Donc là, j'ai tous mes angles qui sont tracés, tu vois, parce que là, c'est un 90, un 90 et un 72. Donc là, il n'y a plus qu'à calculer celui-là, parce que les quatre angles d'un quadrilatère, c'est 360 degrés. Donc il n'y aura plus qu'à faire la déduction. Donc voilà, là j'ai toutes mes cotes, j'ai sorti tout le matériel dont j'ai besoin, tu vois, les serre-joints à une main, là c'est pratique, les serre-joints pour dans les angles, là je sais pas comment ils appellent ça, mais tu vois, ça c'est les machins pour tenir tes meubles pendant que tu visses, là ça c'est vachement pratique, tu sais, tu viens comme ça, t'ouvres ça et puis tu viens serrer ton truc. C'est des petites conneries, ça vaut pas grand chose, mais ça te dépanne vachement bien. Là j'ai mon équerre, colle à bois, les vis, la petite visseuse DeWalt qui va super bien, et la circulaire DeWalt qui va elle aussi super bien. Donc là c'est parti, on attaque les caissons.
Bon, ça y est, j'ai fini les caissons. Donc là, tu vois, j'ai de la sciure de bois au large. Il va falloir nettoyer tout ça. Puis bien évidemment, il y a de la chute, hein, parce que tu peux pas tomber pile poil au niveau du bois. Il va forcément toujours te rester des morceaux. Mais ça va, tu vois, c'est des petits bouts de 2, 3, 4, 5 cm. Donc ça fait pas trop de gaspillage. Puis de toute façon, j'arriverai toujours à leur trouver une petite utilité. Donc je vais les mettre de côté. Et puis on verra bien plus tard ce qu'on en fait. Donc le caisson que tu vois ici, c'est la future porte. Tu vois, qui va servir d'étagère en même temps, et comme ça c'est la porte qu'on va pousser pour rentrer ici à ce niveau là. Donc celle-là je l'ai stockée ici parce que là j'ai vraiment plus de place du tout. J'ai stocké 2 caissons dans le garage là-bas de l'autre côté, parce que là je te dis au niveau de la place, tu vois le merdier que c'est là au milieu, il va falloir que je nettoie un peu. Mais là je commence vraiment à être limité, et tout le reste des caissons je les ai stockés dans la pièce à côté. Donc je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc celui-ci que tu vois là, c'est celui qui va être à gauche de la porte, avec le... En fait c'est un double caisson là, tu vois, je les ai vissés ensemble et collés. Et avec le biais là, tu vois, c'est en biais comme ça, tu vois, la porte elle va venir, elle va venir s'appuyer ici. Attends, je vais me mettre bien, ouais, voilà. Elle va venir comme ça, et en fait j'ai fait le biais comme je t'expliquais pour qu'elle puisse pivoter et s'ouvrir comme ça, parce que si on était droit, comme je te disais sur le plan, ça s'ouvrirait pas. Donc c'est pour ça que je l'ai fait en biais de ce côté-là. Et donc celui-là, c'est celui qui va aller à gauche. Ensuite, une fois qu'on sera à ce caisson-là, ici, il va y avoir une penderie, comme tu as vu sur le plan. Donc pour la penderie, on va avoir un caisson en partie supérieure juste au-dessus de la penderie. Donc le caisson en supérieur, c'est celui-là. Donc voilà, ça c'est celui-là. Ensuite, il y aura un double caisson en bas pour mettre les chaussures. Bon là, il est dans le mauvais sens, mais de toute façon, je te montrerai une fois qu'on assemblera. Celui que tu vois ici, c'est le caisson qui va venir au-dessus de celui-là. Alors là, j'étais obligé de faire un caisson à cause du tuyau qu'on a à ce niveau-là, parce que sinon, bah, évidemment, voilà, je ne pouvais pas ouvrir la porte. Donc il a fallu que je raccourcisse un peu la hauteur de la porte. Donc c'est pour ça que j'ai fait un caisson ici à ce niveau-là, qui viendra se fixer dans le caisson de droite là, qui lui est stocké dans le garage de l'autre côté, comme je te disais, parce que j'ai plus de place. Et du coup, après, une fois qu'on aura passé la penderie là côté gauche, et ben ça sera ce caisson là qui va venir, tu vois. Donc celui-là, j'ai fait pas mal d'étagères intermédiaires dessus, comme ça me fait beaucoup de rangement, parce que tu vois, si t'en fais pas beaucoup, en fait, avoir des grandes hauteurs, ça sert pas à grand chose. Là par exemple, j'aurais pu en faire quelques-unes en plus, parce que là finalement tu as 35 cm, et puis tu stockes rarement des trucs qui font 35 cm de haut, donc finalement j'aurais refait une étagère en plus, ça aurait pas été un luxe, mais bon, ça va déjà me faire pas mal de rangement. Donc après la penderie, on va avoir celui-là, qui va venir à peu près jusque là. Et ici, on va avoir l'autre qui fait à peu près 1m50 de haut, de mémoire, à cause de comme je t'expliquais, de l'évacuation de la douche. Là, je suis obligé de pouvoir y avoir accès, donc je peux pas faire un truc qui est trop haut, parce que sinon, tous les ans, il faut que je vidange le truc. Je le fais à peu près une fois par an, ça. Il faut que je vidange le siphon de la douche, et si j'ai pas accès, si je suis obligé de démonter tous les meubles, ça va être la galère. Donc c'est pour ça que j'ai fait le meuble ici vachement plus bas, comme ça j'ai un accès plus rapide de ce côté-là. Donc celui-là, je te le montre pas, parce que c'est celui qui est stocké dans le garage, avec celui que je te disais là, que j'ai fait de l'autre côté. Mais voilà, tu as vu l'ensemble des caissons qui sont faits. Donc maintenant, il va falloir que je fasse un petit peu de place là. Je vais dégager tout ça, je vais enlever toute ma merde ici, là, je vais démonter cette espèce d'étagère. Et une fois qu'on aura évacué tout ça, en fait l'idée ça va être de rattraper le sol correctement, parce que là on voit pas évidemment avec tout le merdier qu'il y a, mais il y a des différences de hauteur de béton. Donc en fait je voudrais faire une surface assez droite pour pouvoir venir coller avec du mastic une tablette en pin comme ça, sur laquelle je viendrai du coup visser mes caissons. Comme ça je démarre mon installation avec une surface bien droite, et comme ça on fait un boulot nickel. Donc la vidéo d'aujourd'hui on va l'arrêter là. Je préfère faire ça en 2 parties, parce que sinon il y a encore pas mal de boulot à faire. Là il faut que je démonte tout ça, que je nettoie,
comme je t'expliquais, que je fasse l'assemblage des caissons et tout ça. Donc je préfère faire une partie que je vous dévoile maintenant et la deuxième partie un petit peu plus tard. Comme ça, voilà, vous avez déjà un avant-goût du truc. Et après, dans la deuxième vidéo, bah, je vous montrerai assemblage des caissons et puis résultat final. Donc si vous voulez voir la deuxième partie, je vous invite à vous abonner et je vous sors ça le plus vite possible. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de week-end à tous et je vous dis à bientôt les amis. Ciao!